Sourate 100, les coursiers. Dieu jure par les coursiers galopants et haletants qui font jaillir des étincelles sous leurs sabots, qui attaquent à l'aube, soulevant un nuage de poussière et qui pénètrent, en un seul groupe, le centre de la troupe ennemie, un serment. Les premiers arrivés sont les premiers servis. La vie est une course. La course aux richesses nous distrait, Sourate 102. Jusqu'à ce que nous rencontrions les tombes. Sûrement si nous savions d'une science certaine que nous verrions la fournaise, nos projets seraient autres. Nous la verrons avec l'œil de la certitude, puis assurément, nous serons interrogés ce jour-là sur les délices. Dieu affirme qu'il ne fait aucun doute que l'être humain est déloyal envers son maître. Malgré toute la générosité et les bénédictions de Dieu, la plupart des gens continuent de se montrer ingrats envers lui et leurs actions en témoignent. Nombreux sont ceux qui nient même son existence. Au jour du jugement, chaque personne devra témoigner contre elle-même, car elle sera incapable, à ce moment-là, de dire autre chose que la vérité. L'amour de l'homme pour les richesses est excessif. Il voit une chose qu'il désire et n'a de cesse de poursuivre cette chose jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Pour beaucoup, l'accumulation de richesses est la raison première de leur existence, peu importe les moyens qu'ils doivent utiliser pour les obtenir. Mais la foi, lorsqu'elle entre dans le cœur d'une personne, change ses priorités, ses valeurs et ses préoccupations. Car la foi amène la conscience de Dieu et transforme l'ingratitude en reconnaissance. Dieu ne jugera pas que les actions apparentes des êtres humains, mais aussi ces actions qui sont faites en catimini et que certains tentent de garder secrètes. Toutes les intentions, idées, pensées et motifs derrière les actions d'une personne seront dévoilés au grand jour. Tout ce que chaque personne recèle, au fond de son cœur, sera révélé. Cette sourate débute avec l'image de gens insouciants des conséquences de leurs gestes et se termine avec la certitude que tout, absolument tout sera dévoilé et jugé et que chaque personne devra subir les conséquences de ses actions. Sourate 32, la prosternation, ayat 13 nous dit: si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Comment les djinns qui sont faits de feu peuvent brûler en enfer? Les djinns sont faits d'un feu sans fumée comme le soleil. Sourate 55, le tout miséricordieux, ayat 14 et 16 nous dit: il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Un feu qui en brûle un autre, c'est comme le magma d'Akenu qui brûle le feu d'Es, ou la fumée de smoker qui étouffe le feu d'Es. Le feu de la terre, c'est comme de la lave et du magma. Le feu du ciel, notamment celui du soleil, c'est du plasma. Plasma et magma, c'est la même chose, à la différence près que l'un est relié à la mer et l'autre au Père. Le patrice et la matrice, le Père céleste et la mère terrestre, qui sont le berceau de l'humanité. L'enfer terrestre se trouve dans le magma de Gaïa, au centre de la Terre, dans le noyau de la Terre. C'est un feu composé de matière. C'est l'enfer des vivants. L'autre enfer qui est céleste et donc spirituel se trouve dans le soleil, au sommet du monde. C'est un feu composé de lumière, et donc sans fumée. L'enfer infernal des abysses n'est qu'une idéologie pour faire peur aux humains. Dieu est amour et Dieu est ce Père qui se soucie de ses enfants. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme, et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants,
car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Le patriarche que Jésus annonce est Allah. Que Allah soit bon ou mauvais, là n'est pas la question. On parle du Dieu de la Bible qui condamne sa nation, et élève ses ennemis plus haut que les enfants d'Israël, malgré l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. 400 ans d'esclavage et le peuple attend toujours son apogée. C'est un père dur en punition, mais que Jésus décrit comme bon père. C'est un père jaloux de sa propre création. C'est un père jaloux de son peuple. Je ne reconnais pas le Saint-Esprit qui est comme un esprit de consolation entre Dieu et sa création. Dieu le Père est exclusivement esprit, le Fils est esprit et charnel. Cela n'empêche pas au Père de se manifester dans sa création, car il est l'hôte et l'hôtesse de sa création. Vous êtes comme des vaisseaux pour son esprit, des vaisseaux qu'il habite, des vaisseaux avec qui il cohabite. Les paroles de Salomon envers ses fils ou son fils peuvent être interprétées comme les paroles d'Allah envers Jésus. Allah est un Père tellement pitoyable que dans l'islam il rejette Jésus comme étant son Fils unique, afin d'améliorer le monothéisme pur. Mais au moins il ne le crucifie pas. Pourquoi le Coran emploie-t-il le pronom « nous » dans les versets? Beaucoup de non-croyants disent que c'est une allusion à Jésus. Il est vrai que c'est Jésus qui a amené le concept de Père et Fils. Parce que le Fils existe, le Père existe aussi. Jésus étant conscient du Père parle de lui comme étant celui qu'il a envoyé. Le Fils est l'envoyé du Père afin d'hériter du Père, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa puissance. Beaucoup de musulmans voient Jésus comme un prophète qui est né il y a plus de 2000 ans. Même si de son vivant Jésus a marché et vécu comme un prophète, il est différent des autres prophètes. Tout d'abord, sa genèse ne commence pas à sa naissance. Tout comme Allah, Jésus est de toute éternité. Il vivait avant de naître. Marie, sa mère, n'est que la matrice qui lui a permis de naître dans ce monde. C'est une affiliation familiale que Dieu a choisie pour que Jésus vive tel un homme. Si Jésus ne s'était pas incarné en chair, il aurait vécu en esprit invisible sur terre comme le fait si bien le Père. C'est le Père qui a choisi le parcours du Fils, car le Père est dépendant du cursus du Fils. Le Fils est affilié au Père dans l'esprit tout comme il est affilié à la mère dans sa chair. C'est une double puissance et une bénédiction de la mère et du Père. Dans le Coran, Allah stipule que la Trinité est faite de Jésus, Marie et lui-même. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. La Trinité qu'Allah leur a reprochée consiste à prendre le Christ fils de Marie et sa mère pour deux divinités. Si la Vierge Marie devait s'élever au rang de déesse, cela serait sans nul doute avec l'accord du Christ. Car tout passe par le Christ, il est le chemin qu'Allah cherche à s'attribuer. N'oubliez pas qu'en bon français, Allah signifie le chemin. Du verbe aller au passé simple, il alla. Ainsi que l'allée d'un tal d'immeuble. Ce genre de chemin conjugué au passé comme pour signifier qu'il est le passé, ou l'autre chemin, symbole alternatif à celui de JC. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis celui qui a révélé le Père au monde entier, afin que je sois le premier et le dernier en toutes choses.